Bien, je vais donc poursuivre nos réflexions communes dans la poésie archaïque concernant donc, la question sacrificielle. Et pour faire une brève synthèse de ce dont je vous ai parlé jusqu'ici, je pense que l'épopée homérique ne permet pas d'en douter, nous en avons parlé pendant 3 leçons. Dans le cadre de ces intrigues, la mise à mort d'un animal domestique n'est pas une activité qui puisse se passer totalement des dieux. L'abattage est ritualisé, en ce sens où la découpe de l'animal et la répartition des ensembles qui en résultent font l'objet d'un savoir de portée symbolique qui n'est pas qu'une affaire de boucherie et d'alimentation. Ce savoir est celui dont font preuve, par exemple, ceux qui, autour d'Agamemnon, s'affairent à préparer le bœuf de 5 ans que le roi a sacrifié à Zeus en l'honneur d'Ajax, qui vient de s'illustrer sur le champ de bataille. Et j'ai mis en évidence, vous voyez, cet adverbe grec, épistamenos, que Pierre Judet de Lacombe a traduit de façon tout à fait pertinente, avec science. Il y a un savoir-faire qui repose sur un savoir, tout court. Donc il n'y a pas de part clairement vouée au dieu destinataire dans ce cas. J'ai analysé le passage précédemment. Pour les besoins d'une intrigue, souvenez-vous, une intrigue qui souligne le rôle d'Ajax dans le combat contre Hector, mais une science des parts tout de même que sous-tend plutôt la sensibilité au divin. C'est ainsi le cas d'Eumée. Je vous rappelle ce passage que j'ai analysé de façon extensive la semaine dernière. C'est le cas donc d'Eumée dans l'Odyssée. Non seulement il n'oublie pas les dieux, mais il sait particulièrement bien ce qui est adéquat dans la démarche d'abattre un animal pour régaler et honorer un hôte. Alors, nous l'avons vu, de modestes porcelets, c'était le premier repas offert par Eumée à Ulysse, de modestes porcelets impliquent sans doute quelques gestes sommaires d'hommage aux dieux, mais le porc bien gras qu'il va offrir le soir même implique une gestuelle plus élaborée, très élaborée même. C'est aussi et surtout le cas quand il s'agit non seulement d'un abattage dont la vocation première est l'alimentation, mais d'un processus sacrificiel. J'ai fait cette mise en perspective des 2 priorités qui sont distinctes. Processus sacrificiel dont l'objet est avant tout d'entrer en contact avec le ou les dieux destinataires de l'opération. Dans ce cas, la part des dieux, nous l'avons vu, est composée des cuisses de l'animal, recouvertes de graisse et assorties de petits morceaux de chair, le tout étant brûlé à la flamme de l'autel avec des libations de vin. Dans la modeste demeure d'Eumée autour du port de 5 ans, les dieux en tant que collectif, ces dieux qui toujours sont, reçoivent une part où se retrouvent la chair crue et la graisse, on l'a vu. On pressent d'autant plus qu'il s'agit d'une variation sur le thème du sacrifice que le lexique et les formules de ce passage, dont je vous ai remis les grandes lignes à l'écran, empruntent pour partie aux longues descriptions de sacrifices de l'Iliade et de l'Odyssée. Mais il n'y a pas de méroï, de méria, donc de cuisses dans ce cas précis. Et je vous ai dit en terminant la semaine dernière qu'il était difficile de savoir si c'était l'espèce porcine, le fait d'abattre un porc, qui voulait cela, qui impliquait un autre type de manipulation, mais sans que l'on ait de véritable appui documentaire pour l'affirmer avec certitude, ou si c'est le cadre du repas autour du foyer, puisque c'est le contexte de ce qui se passe chez Eumée, qui permet de comprendre ce schéma particulier de la part divine. Quant à la portion de viande rôtie pour les nymphes et Hermès, qui est déposée, qui est mise à part, je laisse ce point de côté pour l'instant, tout en redisant combien le contraste avec l'impiété des prétendants dans l'Odyssée explique sans doute, au moins pour partie, la multiplication des actes rituels effectués par Eumée dans ce contexte. Je vous ai dit à quel point la lecture référentielle était complexe à mener à bien et qu'il fallait vraiment intégrer
cet impératif de l'intrigue pour comprendre ce passage. Alors, le programme d'aujourd'hui, je vais peut-être remettre plutôt, voilà, le titre, Le bon vouloir d'Hécate et la ruse de Prométhée. Le programme d'aujourd'hui, disais-je, je l'ai annoncé à la fin du dernier cours, est de passer d'Homère à Hésiode avec la théogonie et les travaux et les jours. Je rappelle, pour remettre juste le cadre, que le poète béotien, avec donc sa poésie, on se situe probablement au 7e siècle avant notre ère, donc peu après la cristallisation de l'épopée homérique, que la théogonie est centrée sur la mise en forme du cosmos qui aboutit au règne de Zeus, tandis que les travaux et les jours, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler régulièrement à cette tribune, les travaux et les jours donc parlent des hommes et de la nécessité qui leur incombe de travailler la terre, de pratiquer la justice et d'honorer les dieux. Le lexique homérique que nous avons vu de façon approfondie lors des leçons précédentes, et certaines formules qui nous sont désormais familières, se retrouvent chez Hésiode. C'est le même type de poésie hexamétrique. Donc on retrouve certaines formules, ainsi dans la théogonie, on va le voir, on retrouve une fois, l'expression hiera erdein, vous vous souvenez, faire des hieras. Et c'est la seule référence explicite à un sacrifice dans tout le poème, donc il conviendra évidemment de s'y arrêter. Mais avant d'entrer dans la lettre du texte, je voudrais vous rappeler la structure de la théogonie, car cette structure va avoir un impact sur l'analyse que je vais vous présenter. Je repasse. Voilà. Alors, d'abord, peut-être une première remarque. Je conseille vivement à ceux qui voudraient se plonger de façon un peu plus extensive dans l'œuvre d'Hésiode, deux livres de poche, en fait. Le premier publié par les Belles Lettres en 2008, qui est en fait la version mineure de l'édition de la collection des universités de France. Donc c'est une version bilingue, vous avez le grec et la traduction assez ancienne de Paul Mazon. Mais si je vous le conseille dans cette version-là, c'est parce que ma collègue Gabriella Pironti en a fait l'introduction et les notes. Et c'est une mine d'informations pour qui veut prendre possession, je dirais, de l'ensemble de l'œuvre. Mais puisque là, la faiblesse, si vous voulez, de cette édition-là, c'est la traduction, qui est un peu ancienne, un peu datée, je conseille aussi en parallèle ce petit livre, livre de poche, publié en 1993 à Rivage Poche, et qui a été réédité plusieurs fois, c'est une réédition. Donc on a le grec aussi, assez peu de commentaires, mais une très belle traduction d'Annie Bonafé. Dès que je travaille sur Hésiode devant vous, ce sont en général les traductions d'Annie Bonafé que j'utilise en les modifiant parfois pour des raisons d'argumentation. Donc le croisement de ces deux petits livres vous donne des outils absolument pertinents pour entrer dans la théogonie. Je rappelle aussi, à grands traits, par ce schéma qui vaut ce qui vaut, donc ce schéma rappelle graphiquement comment le monde vient à l'existence, avec chaos, l'abîme béant, donc ce n'est pas le chaos au sens que nous donnons à ce terme, je le rappelle, donc l'abîme béant, puis Gaïa et Eros, c'est pour ça que je les ai entourés, donc ce sont les entités primordiales, donc Gaïa la terre, Eros l'impulsion sexuelle. Ce sont donc les premières entités et donc elles sont mises en évidence. Et de ces entités primordiales, Chaos et Gaïa, vont naître d'autres entités, avec Eros comme principe moteur de la génération. Donc Eros, si vous voulez, c'est un peu le fuel de toute l'affaire, de ces générations. Et c'est surtout du côté de la lignée de Gaïa que nous allons nous situer, puisque de son union avec Ouranos, qu'elle a donc le ciel étoilé qu'elle a tiré d'elle-même, par parthénogenèse, comme on dit, vont naître les titans et puis les dieux olympiens. Et donc parmi les titans, voilà, je vous ai mis la liste des 12 dieux dits titans.
Et il y a dans la liste Rhea et Cronos, qui seront les parents notamment de Zeus. Donc c'est vraiment cette lignée-là qui va être essentielle dans mon propos. Alors si j'adopte un autre mode de présentation, qui lui a l'avantage de déployer l'intrigue, je dirais presque chronologiquement. Alors les couleurs ici, c'est juste une question de génération. J'ai mis dans la même couleur les entités divines de la même génération. Donc vous voyez comme ça qu'il y a des croisements. On voit l'intérêt de cette mise en forme, c'est qu'on voit que la naissance de Zeus est vraiment au milieu de la théogonie. Et ce n'est pas uniquement un effet de ma diapositive. Nous sommes vraiment dans la théogonie fait un millier de vers, on est vraiment dans la section centrale du poème. Et donc, on a cette naissance de Zeus au centre, avec, juste avant et juste après, donc cette naissance est encadrée par deux longs développements, ce qu'on appelle, je vais m'en expliquer, l'hymne à Hécate, et que j'aurais pu encadrer comme je l'ai fait, et la crise prométhéenne, définition de la condition humaine. Et ces deux épisodes sont des épisodes essentiels quand on leur applique la grille d'analyse sacrificielle, puisque je n'oublie pas mon objectif, qui est celui-là. Et vous comprenez aussi le titre que j'ai donné à ma leçon, pas encore tout à fait le bon vouloir, mais vous allez voir, donc Hécate et Prométhée, c'est-à-dire ces deux épisodes qui encadrent ce moment clé de la théogonie, qui est la venue au jour de Zeus lui-même. Et je commence donc par Hécate, le poème compte un peu plus de 40 vers consacrés à la déesse. Déesse, donc, qui est née d'Astérie et de Persès. Je vous remettrai une généalogie plus claire encore sous les yeux dans un moment. Et c'est très étonnant, ces 40 vers, parce que la plupart des divinités dont la théogonie raconte l'émergence, puisque c'est le mécanisme de production du poème, ce sont les généalogies, donc la plupart des divinités dont ce poème raconte l'émergence ont droit à de simples mentions. Ils sont nés de tel et tel, et puis on passe au suivant. Cette déesse, donc, Hécate, qui semble tout à fait secondaire à l'aune de ce que l'on sait par ailleurs de ses cultes dans les cités, cette déesse, donc, se taille une part considérable en termes de vers. Elle se distingue aussi, on va le voir dans un moment, par l'évocation minutieuse des circonstances dans lesquelles les humains sont susceptibles de l'invoquer, avec en arrière-plan, et c'est ça qui m'intéresse bien sûr, la culture sacrifiante des Grecs. Or, à ce stade du poème, voilà un autre petit schéma, à ce stade du poème, quand s'ouvre ce dit hymne à Hécate, nous sommes toujours dans les premiers moments du cosmos, avec les unions des titans nés d'Ouranos et de Gaïa. Donc vous voyez ici, j'ai présenté un peu autrement le schéma de tout à l'heure. Donc voilà les titans. Voilà les titans, donc avec Cronos et Rhea et la naissance de Zeus. Et puis dans cet hymne à Hécate, on a une sorte d'anticipation où, à mon sens, le sacrifice est essentiel. Je vais m'en expliquer après avoir lu avec vous les premiers vers du passage. On va rentrer ensemble dans ce texte qui est absolument fascinant. Donc, centralité de la naissance de Zeus avec les deux passages. Et donc, je lis avec vous les vers 411-422 qui ouvrent cette étonnante accumulation de vers autour d'une figure assez mineure, si je puis dire, dans les cultes de la Grèce ancienne. Donc, et elle, donc il s'agit d'Astérie, la mère d'Hécate, devenue grosse, enfanta Hécate, que plus que toute divinité, Zeus, fils de Cronos, mit à l'honneur. Donc vous voyez, on est dans une forme d'anticipation, puisque dans la structure même de la théogonie, Zeus n'est pas encore né. Zeus, fils de Cronos, donc, mit à l'honneur, il lui a prodigué des dons splendides, le droit d'avoir sa part et de la terre et de la mer stérile, même du ciel étoilé, elle a reçu sa part, ses honneurs propres, et ainsi pour les dieux immortels, elle est au plus haut des honneurs. Car aujourd'hui même,
quand, où que ce soit, l'un des humains de la terre, par un beau sacrifice accompli selon l'usage, cherche à se concilier la faveur divine, il invoque Hécate. Et c'est le passage que j'ai mis en grâce à l'écran, et vous retrouvez l'expression Erdon Hierakala, que j'ai analysée à propos d'Homère. Et les honneurs s'attachent en nombre sans peine aucune au pas de qui voit la déesse, si son cœur l'y porte, accepter ses prières. À celui-là, elle octroie la prospérité, car certes, elle a la capacité de le faire. Il faut dire que de ceux qui naquirent de la terre et du ciel et reçurent du sort des honneurs propres, de tout cela, elle tient sa part. Et c'est pas fini. On a fait une vingtaine de vers. Mais je m'arrête là pour l'instant. Vous comprenez par les vers que j'ai mis en grâce sur l'écran que le sacrifice est évidemment une articulation essentielle dans la construction de l'hymne à Hécate. En outre, je vous rappelle, parce que c'est des choses dont j'ai déjà parlé par le passé, que le poème théogonique dans sa totalité est centré sur la répartition des honneurs entre les dieux, avec le vocabulaire de la moira, la part, de l'aïssa, dont je vous ai encore reparlé une semaine précédente, qui signifie plus ou moins la même chose, l'aïssa, la part, mais aussi la volonté des dieux qui distribuent les parts, le lexique de la timée, les honneurs, donc à la fois le statut et les honneurs qui lui sont attachés, le guéras, qui est l'expression concrète des privilèges, donc tout ce vocabulaire-là est essentiel dans le poème. Or, le passage sur Hécate, la première partie que nous venons de lire, est absolument saturé de ce vocabulaire. Et encore après le passage que j'ai mis à l'écran ici, dans les vers qui suivent et sur lesquels je vais revenir, vous voyez tout ce vocabulaire qui est vraiment récurrent. Donc les honneurs de la déesse sont au cœur de ce passage, et c'est d'ailleurs pour cela que les modernes ont appelé les 40 vers en question Hymna Hécate. Les honneurs donc, de la déesse sont nombreux, ils traversent à la fois les générations divines, donc ils lui ont été conférés par les titans d'abord, puis par Zeus, qui la tient en haute estime, nous dit le poème, mais ces honneurs traversent aussi toutes les composantes du cosmos, terre, ciel et mer. Mais comme, et j'aurai l'occasion de revenir sur ce point central dans la compréhension des mécanismes sacrificiels grecs, comme les honneurs des dieux ne deviennent effectifs que s'ils sont reconnus par les humains, il y a un jeu de réciprocité essentiel, c'est tout l'enjeu du sacrifice que vous avez sous les yeux, ce sont les humains et leurs activités qui occupent pas moins de 19 vers dans le dit hymne à Hécate, et c'est la suite du passage que je viens de vous lire et que je reprends ici en traduction. C'est un peu long, mais c'est indispensable pour l'analyse que je veux vous en proposer. Nous allons donc lire ensemble les vers 429-447, enfin la traduction en tout cas, et je reviendrai sur les parties qui sont mises entre crochets en grec dans un instant. À qui elle veut? Donc, on vient de dire qu'elle est au fait des honneurs, et qu'il faut donc l'invoquer dans tous les sacrifices. À qui elle veut, dit le poème, oui, c'est grandement qu'elle prête assistance et service. Au banc de justice aux côtés des rois respectés, elle fait asseoir de même que sur l'agora au milieu du peuple on distingue, qui elle veut. Et chaque fois que pour le combat destructeur se cuirassent les hommes, là encore la déesse prête son assistance pour octroyer à ceux qu'elle veut, de bon cœur, la victoire et apporter du prestige. Elle fait prouesse pour assister les cavaliers, ceux qu'elle veut. Elle fait prouesse encore chaque fois que les hommes luttent pour le prix au concours. Là encore, la déesse, à ceux-là aussi, prête assistance et service. Violence et puissance donnant la victoire, c'est un beau prix que sans peine on remporte avec joie, et l'on octroie du prestige à ses parents. Donc, vous voyez, on est dans un monde où la société humaine est constituée. On est donc dans une anticipation, puisque Zeus n'est pas encore né. À ceux aussi qui prennent les clairs espaces tempétueux pour champ de leurs travaux, donc les marins,
et qui adressent leur prière à Hécate et aux retentissants ébranleurs de la terre, c'est-à-dire Poséidon, donc ceux qui invoquent Hécate et Poséidon parce qu'ils sont marins. Sans peine, la prestigieuse déesse octroie prise abondante, et sans peine, elle la leur retire, sitôt apparue, si son cœur le veut. Elle fait prouesse encore dans les parcs à bestiaux, avec Hermès, pour faire croître le butin. Manade de bœufs, vaste harde de chèvres et troupeaux de brebis à l'épaisse toison, si son cœur le veut, s'ils étaient clairsemés, elle les renforce. Comme, s'ils sont abondants, elle peut les amoindrir. Et le poète conclut alors, c'est ainsi qu'enfant unique né de sa mère, donc il parle d'Hécate, entre tous les immortels, elle est honorée de privilèges, on y revient, hein, j'ai remis cela en rouge, et le fils de Cronos, donc Zeus, a fait d'elle la nourricière des jeunes gens. Vous voyez ici le terme kourotrophos, qui grâce à elle ont vu de leurs yeux la lumière de l'aurore qui tient mille choses sous son regard. Ainsi, depuis le commencement, elle est nourricière de jeunes gens, kourotrophos. Voilà ses honneurs propres, Haïdé té Timaï. Alors, vous voyez qu'on a affaire à un portrait foisonnant, à large spectre d'intervention, et il faut bien dire que ce dit hymne à Hécate a rendu perplexe des générations d'interprètes depuis le milieu du XIXe siècle. Et c'est effectivement l'un des passages parmi les plus discutés de la théogonie. Je vous donne quelques éléments que vous retrouverez dans le support joint à la vidéo sur le site. Donc vous voyez le De Hécate Hésiodéa dès 1857, et puis là j'ai sauté évidemment, je suis arrivé tout de suite aux années 80. On a notamment le très important article de Jenny Strauss-Clay et son livre Hésiod's Cosmos, un très important article de Jean Rudart aussi, et puis surtout une monographie par Athanasios Grafou sur Chemin d'Hécate, portes, routes, carrefours et autres figures de l'entre-deux, qui est un livre essentiel sur la déesse. Alors, sans me saisir de tous les débats, je privilégierai quelques constats utiles pour ma présente réflexion sur le sacrifice. Tout d'abord, il convient de replacer ce passage dans la structure globale de la théogonie. Sur un plan généalogique, la déesse condense en sa figure de fille unique les générations antérieures. Elle est liée à Ouranos et à Gaïa par ses grands-parents, hein, Koios et Phoibé, qui sont eux-mêmes des titans fils d'Ouranos et de Gaïa, donc elle est liée à la terre et au ciel, mais aussi à Pontos. Aussi à Pontos, c'est-à-dire le flot marin salé, par son père Persès, dont le père s'était uni à Eurybié, qui est une petite fille de Pontos. Donc la généalogie hésiodique est un langage qui dit toujours quelque chose des entités qui sont produites en fonction de leur génération et de leurs antécédents. Sur un plan narratif, donc là c'était le plan généalogique, donc dans la structure globale on voit bien qu'elle condense en quelque sorte les générations antérieures. Sur un plan narratif, quand se referme le passage, au vers 452, s'ouvre alors la séquence qui aboutit à la naissance de Zeus, et puis à sa victoire sur Cronos, qui avait avalé sa progéniture. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de rupture, si vous voulez. On passe de l'hymne à Hécate au processus, à la séquence qui aboutit à la naissance de Zeus, et je vous remets le tableau global sous les yeux. Donc, vous voyez, on a l'hymne à Hécate, et puis on a Rhéa et Cronos qui avale ses enfants, naissance de Zeus, la ruse de Rhéa qui cache son fils et qui l'arrache aux intentions malfaisantes de son père, et puis la victoire de Zeus sur Cronos, à qui il fait vomir, en quelque sorte, qu'il fait vomir tous les enfants qu'il avait avalés. Donc cette séquence est essentielle dans l'économie générale du poème, dont Zeus est le pivot.
Or, comme vous le voyez à l'écran, elle est tout de suite suivie par la descendance de Japhet, ici, qui est un des titans, descendance de Japhet à laquelle appartient Prométhée, et dont je vais bientôt parler, car l'une des conséquences de ces actions concerne évidemment le sacrifice. La construction hésiodique est donc très intéressante pour mon propos. L'arrivée du roi des dieux et des humains, Zeus, sur la scène du monde, est encadrée par deux développements assez longs qui, d'une part, convoquent le processus sacrificiel à différents degrés et qui, d'autre part, parlent des hommes, des humains, que ce soit dans l'hymne à Hécate, comme je viens de vous le montrer, ou dans le passage de la crise prométhéenne dont je vais parler. Les hommes sont au cœur du propos. Donc, comme l'écrit Athanasias au Graphou dans le livre que je viens de mentionner, les deux épisodes sont symétriques, à bien des égards, avec au milieu la naissance de Zeus. Donc ça, c'était ma première réflexion, mon premier constat. Ensuite, parce que les débats ont été nombreux, je vous l'ai dit, cette question de mais pourquoi Hécate a vraiment traversé toute l'historiographie autour de la déesse vue par Hésiode. Or, il faut souligner que rien dans notre documentation en dehors de la théogonie ne permet de considérer que la déesse Hécate, dont je vous ai dit qu'elle était relativement mineure sur le plan cultuel, aurait une telle omniprésence dans les prières des hommes. Donc, c'est très étrange, cette idée qu'on invoquerait Hécate à chaque sacrifice. On n'en a pas trace dans la documentation qui parle des sacrifices. Une autre hypothèse qui a été faite, c'est qu'il s'agirait d'une vénération spécifique d'Hésiode. Hésiode serait particulièrement attaché à Hécate, mais les arguments pour soutenir une telle hypothèse ne sont pas du tout convaincants. C'est le poème lui-même qu'il faut considérer plutôt que d'aller faire des spéculations pour lesquelles nous n'avons aucun élément. Donc, je veux travailler sur le poème lui-même et son articulation, et c'est cette articulation-là qui nous laisse entrevoir évidemment les intentions du poète plutôt qu'un prétendu attachement à Hécate qui est indémontrable. La figure d'Hécate, je le disais, est une sorte de cristallisation des honneurs issus des partages antérieurs entre les dieux anciens et que Zeus va confirmer en les élargissant. C'est vraiment un des points centraux du poème. Dès lors, par l'intermédiaire d'Hécate, est annoncée la capacité de Zeus à faire la synthèse entre les pouvoirs de toutes les générations divines. C'est son défi le plus important, c'est d'arriver à réconcilier l'ensemble du cosmos divin. Et l'omniprésence du registre des honneurs dans le passage va clairement dans ce sens, et je vous remets sous les yeux cette mise en exergue du vocabulaire de l'hommage. En outre, la référence, dont je vous rappelle qu'elle est unique dans le poème, au sacrifice coutumier que les hommes offrent aux dieux, laisse déjà entendre que c'est bien parmi les hommes que la timée des dieux trouve à s'activer. C'est ce que je disais tout à l'heure, et j'aurai vraiment l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises jusqu'à la fin de mes leçons. Mais dans le passage suivant, dont j'ai lu la traduction il y a un instant, les éléments marqués en rouge pour le grec et par un soulignement dans la traduction attestent que la question des honneurs n'est pas la seule emphase que le poème met sur la figure de la déesse. Son bon vouloir, c'est l'intitulé du cours, de ce cours, son bon vouloir revient comme une sorte de mantra dans presque toutes les circonstances de l'existence où les hommes sont susceptibles de solliciter les dieux. En d'autres termes, s'il faut honorer les dieux, notamment par les sacrifices coutumiers qui ouvrent la séquence, le sort des humains de la terre reste suspendu à l'incertitude. La figure d'Hécate, dans tout ce développement, n'est pas une déesse omnipotente, comme on a pu parfois l'écrire, voire universelle, parce qu'on a lu ça aussi. En fait, la récurrence du verbe telein, vouloir, fait d'elle une sorte de, j'ai envie de dire, de coefficient d'incertitude, qui est le propre de l'existence humaine.
Le nom même d'Hécate est intéressant de ce point de vue, et je pense que le poète, là, a joué sur ce nom et ses sonorités. Pourquoi ? En fait, quand on regarde, par exemple, le dictionnaire étymologique de la langue grecque de Chantrenne, donc qui date de 1968, l'étymologie scientifique donc, du nom d'Hécate tente à en faire, à titre d'hypothèse, la forme féminine, donc j'ai ici translittéré les termes grecs, la forme féminine de l'adjectif hékatos, qui caractérise Apollon en tant que dieu qui frappe de loin, l'hékatébolos, vous l'avez ici. Toutefois, donc voilà, c'est une possibilité, c'est le travail de Chantrenne d'essayer de trouver, mais vous voyez, il n'y a pas de raison de supposer que la forme même soit un emprunt, voilà, féminin de hékatos, voire sur hékatébolos, bon. Or, et c'est ça qui m'intéresse, et c'est plus intéressant pour mon propos, plus intéressante est la manière dont Hésiode pourrait avoir interprété le nom et joué sur cette interprétation. Et j'ai eu l'occasion plusieurs fois à cette tribune de vous dire à quel point le jeu sur les mots par des locuteurs natifs, donc les Grecs eux-mêmes, est souvent plus intéressant sur le plan des représentations que l'étymologie proprement scientifique, dont les locuteurs en général n'avaient pas conscience. Mais les jeux qu'ils font sur les mots sont évidemment une source d'information pour nous. Or, l'adverbe grec eketi ou ekati en dorien signifie par la volonté de. Et dans ces quelques emplois épiques, il est suivi du nom d'une divinité au génitif. Vous voyez ici un exemple dans l'Odyssée, au chant 15, vers 319, par le vouloir d'Hermès, Hermeiao eketi, le messager qui concède aux travaux des mortels la reconnaissance et la gloire. Donc vous avez là une expression du bon vouloir d'un Dieu. Ou encore, à ce moment où, au chant 20 de l'Odyssée, Ulysse doute encore à ce moment-là de pouvoir vaincre les prétendants et il s'ouvre de ces incertitudes à Athéna qui ne le quitte presque pas, Athéna qui en l'occurrence a pris les traits d'une femme. Et voilà, dit-il, qui me fait balancer plus encore en ma poitrine. Donc il ne sait pas trop quelle partie il doit adopter. Car si je les tue par la volonté de Zeus et la tienne, puisqu'il a reconnu Athéna, et vous avez ici Dios te seten te eketi, donc par la volonté de Zeus et la tienne, par où m'échapper? Je te demande d'y penser. Donc il balance. Dans la poésie hésiodique, donc ça ce sont des exemples de l'épopée homérique, dans la poésie hésiodique, l'adverbe n'apparaît qu'une fois, au tout début de la théogonie, au tout début des travaux, mais le contexte est très significatif de ce coefficient d'incertitude que j'évoquais il y a un instant à propos de l'hymne à Hécate. Je vous mets ce passage sous les yeux, on est tout au début du poème des travaux et des jours, et c'est l'invocation aux muses, qui est le préalable à la démarche poétique elle-même dans cette poésie, que ce soit celle d'Homère ou d'Hésiode. Muse, chante le poète. Muse, vous les Piérides qui liez les hymnes, venez dire le Dieu dans ce nom de votre Père, Zeus qui décide si l'homme est louable ou inavouable, dit ou maudit, par son seul vouloir, d'immense, alors j'ai mis d'immense Zeus parce que c'est quand même Dios qu'on a là, Brunet avait mis d'immense Cronide. Donc c'est une très belle traduction, très littéraire, très infidèle, belle infidèle, mais l'insistance, ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est l'insistance que le traducteur rend très très bien, l'insistance sur cette eketi à l'ultime fin du vers 4, puisqu'il est rendu à la fois par le verbe décider et par le seul vouloir. Donc il a en fait redoublé dans sa traduction la signification d'eketi. Et il me semble que c'est dans cette direction-là c'est la direction qu'invite à prendre la récurrence étonnante, vous remarquez, rien que visuellement,
C'est la direction qu'invite à prendre la récurrence étonnante des expressions du bon vouloir de la déesse dans le passage que lui consacre Hésiode. Et je ne suis pas la première à faire cette hypothèse. Jenny Strauss-Clay et Gabriella Pironti avaient fait l'hypothèse qu'il s'agissait d'un jeu étymologisant sur le nom de la déesse dans une perspective théologique. Donc ce n'est pas un jeu gratuit. Dès lors, dans un monde humain, puisque l'hymne Hécate, qui est une anticipation, décrit pour partie un monde humain, dans un monde humain donc régi par le sacrifice aux dieux, c'est la première chose qui apparaît dans le passage, l'homme n'est jamais assuré du résultat de sa démarche. Et souvenez-vous de tous les passages de l'épopée homérique où j'ai souligné les moments qui voyaient le poète ouvrir son propos aux intentions des dieux face au sacrifice qui leur était promis ou qui leur était offert. Au chant 6 de l'Iliade, je n'ai pas repris les passages, au chant 6 de l'Iliade, Athéna dit non à la promesse de sacrifice des Troyennes. Au chant 2 de l'Iliade, Zeus accepte la demande d'Agamemnon de prendre la cité de Troie, tout en différant la réalisation de son vœu. Donc il y a là aussi le bon vouloir du dieu qui est envisagé. Au chant 9 de l'Odyssée, quand Ulysse fait l'offrande d'un bélier à Zeus en espérant rentrer chez lui, Zeus ne tient pas compte des hiérarques que lui destine Ulysse sur ce bélier que ses compagnons lui ont donné comme part supplémentaire. Et je pourrais multiplier les exemples, les cas où l'intrigue épique déchire en quelque sorte le voile généralement opaque des intentions divines. Alors bien sûr, la théogonie n'est pas une intrigue du même type que l'épopée homérique. Mais c'est bien la part de chacun dans l'économie générale du cosmos qui se joue au milieu du poème. Et singulièrement la place des humains dans cet ensemble, avec le dit hymne à Hécate en ouverture et la crise prométhéenne en fermeture. Dès lors, je vais voir du côté maintenant de Prométhée comment cette symétrie s'articule et je reviendrai la semaine prochaine sur Hécate, notamment sur le profil de Kourotrophos, nourricière de jeunes gens, que je ne vais pas aborder cette semaine, mais que je réserve pour des raisons argumentatives à la leçon de la semaine prochaine. Donc après ce bon vouloir d'Hécate que j'ai interprété comme le coefficient d'incertitude qui pèse sur les démarches des humains par rapport aux dieux, nous passons maintenant à la deuxième partie de la leçon, à savoir la ruse de Prométhée. Avant de vous rappeler la structure de l'intrigue, un peu de bibliographie, comme d'habitude, avec évidemment la nécessité d'y aller voir plus calmement sur le support, puisque je ne vais pas m'y appesantir. Donc ce sont évidemment des points de repère bibliographiques et notamment des études sur lesquelles je m'appuie en tout ou partie. Et donc vous voyez des noms qui sont récurrents dans les bibliographies que je vous soumets. On a Jean Rudart, Jean-Pierre Vernant, De Tienne. Voilà Pierre Judet de Lacombe dont j'utilise la belle traduction de l'Iliade et dont j'avais aussi dont j'avais lu la traduction pour les 7 contre Thèbes. Il a aussi écrit sur cette question de la crise prométhéenne dans la théogonie. On retrouve l'ouvrage de Gianni Strauss-Clay que j'ai évoqué tout à l'heure, un article très intéressant aussi de Skubla, et puis ce livre de Stocking, Politics of Sacrifice, assez récent, avec des propositions intéressantes, et puis un article que j'ai écrit moi-même sur la démarche de Jean-Pierre Vernant dans La cuisine du sacrifice. Bon, je reviens sur la structure que je vous ai mise sous les yeux jusqu'ici. Donc on a Hécate, on a la naissance, donc les épisodes liés à la lignée de Rhéa et de Cronos, la naissance de Zeus, et puis
sa victoire sur son père, la suite des enfants avec Japet et Clymène. Mais avant, je dirais, ici, je ne l'ai pas indiqué sur la table des matières, mais je dois vous soumettre un passage intéressant. En effet, une fois que Zeus a fait revenir à la lumière ses frères et sœurs que Cronos avait avalés tout rond, dit le poème, c'est comme le petit chaperon rouge et le loup. On avale tout rond, comme ça on peut restituer. Si on mâche, c'est fichu. Donc, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas une dévoration, c'est un avalement, c'est une incorporation. Donc, on peut restituer ce qu'on a incorporé. Et donc, quand il fait revenir à la lumière ses frères et sœurs, il délivre aussi les cyclopes. Les cyclopes que Cronos avait enchaînés. Et le poète conclut la séquence de la délivrance des cyclopes comme suit. Donc les cyclopes qui sont de la même génération que les titans. Eux, donc les cyclopes, vis-à-vis de lui, Zeus, donc on est au vers 503-506, donc juste après l'épisode de la naissance, gardèrent mémoire et reconnaissance de ses bienfaits. Ils lui donnèrent le tonnerre, la foudre brûlante et l'éclair. Vous voyez, donc les attributs du pouvoir de Zeus. Auparavant, l'énorme terre les avait tenus cachés. C'est à cela qu'il se fit, pour être, sur les mortels comme sur les immortels, maître et seigneur. Ça, c'est vraiment fondamental, parce que jusque-là, le verbe anasein, qui est ici traduit par être maître et seigneur, c'est-à-dire dominer, être effectivement le maître, jusque-là, donc dans la théogonie, la première moitié de la théogonie, le verbe anasein, donc qui dit la domination de Zeus, ne s'appliquait qu'au monde des dieux. À partir de ces vers sur les cyclopes, les mortels sont désormais juxtaposés aux immortels. Et c'est à ce moment-là que surgit la descendance du titan Japet, que vous avez ici. Voilà, Japet qui va s'unir à une océanine, une fille d'Océanos et Thétis, Clymène, si on francise, Clyménée, qui met au monde 4 frères, vous voyez, Ménoïtos, Atlas, Prométhée et Épiméthée. Tous les 4, à des titres divers, ont été en conflit avec Zeus, rejouant en quelque sorte à la génération suivante quelque chose de la titanomachie, c'est-à-dire l'opposition aux titans, ceux de la génération de Japet et de Cronos. Le premier, Ménoïtos, nous dit Hésiode, a été foudroyé par Zeus pour sa folle présomption. Il est hubristes, plein de démesure. Atlas, quant à lui, a reçu de Zeus le lot de soutenir le vaste ciel aux confins de la terre, ce qui a toutes les apparences d'une punition, même si ce n'est pas exprimé comme tel dans la théogonie. Quant aux 2 autres frères, Prométhée et Épiméthée, donc celui qui pense avant et celui qui pense après, ce sont leurs actions à ces 2-là qui vont contribuer à définir la condition humaine. Et donc, à ce moment-là, on arrive au seuil de ce qu'on appelle le mythe de souveraineté, c'est-à-dire les passages de la théogonie qui vont raconter la manière dont Zeus va obtenir le pouvoir. On est donc dans un moment un peu intermédiaire et aussi une anticipation. Et donc, la structure anticipe, cette crise prométhéenne est une anticipation, mais vous voyez que la titanomachie va suivre. Mais dans une certaine mesure, cette crise prométhéenne rejoue à la génération des enfants de Japet ce qui va se passer, ce qui va être explicité dans la titanomachie. La descendance donc de Japet et de Clyménée est une lignée de figures rebelles, donc Ménoïtos, Atlas, manifestement il y a une opposition à Zeus, sauf peut-être pour Épiméthée qui est un peu conçu comme un jumeau inversé de Prométhée. Leur nom l'indique d'ailleurs. Et avant d'entrer dans le détail de la crise, le poète a synthétisé la destinée des 2 frères qui pensent, puisque derrière le nom de ces 2 figures, vous avez évidemment le mental par rapport aux 2 autres qui sont des brutes épaisses, si je puis dire. Donc vous avez ce partage de la descendance de
Japet. Alors, à propos d'Épiméthée, avant que ne s'ouvre donc le récit de la crise, parlant d'Épiméthée, le poète dit « Celui-là, dès le commencement, fut un malheur pour les hommes mangeurs de pain. C'est lui qui, le premier, quand elle fut modelée, de Zeus, reçut pour épouse la jeune fille. » Alors derrière la jeune fille se cache la figure féminine modelée par Héphaïstos, dont il sera question la semaine prochaine. Quant à Prométhée, Hésiode consacre à la punition que Zeus lui a infligée une série de 14 vers qui s'ouvrent juste après le sort d'Atlas. Donc avant que ne s'ouvre elle-même la crise prométhéenne, la crise comme telle, on parle déjà, donc vous voyez que ce poème joue sur les anticipations multiples, on parle déjà de la punition que Zeus lui inflige au terme de la crise. Donc l'histoire est bien connue, Prométhée est entravé dans des liens douloureux, un aigle revient chaque matin à manger le foie qui s'est reconstitué pendant la nuit, puisque c'est un dieu Prométhée, donc son foie est immortel. Et Héraclès finit par tuer l'aigle, car Zeus souhaitait ainsi, nous dit le poète, favoriser la gloire de son fils, à savoir Héraclès. Et le poète conclut, avant d'entrer dans le vif de la crise, « En dépit de sa rage, Zeus mit un terme à la colère qu'il éprouvait jusque-là, parce que les vouloirs de Prométhée entraient en lutte avec les siens, ceux du fils de Cronos plus qu'ardents. On a donc affaire à la lutte de deux volontés sur la durée que laisse entrevoir l'imparfait Éryxoto, que vous avez ici. Et c'est alors que s'ouvre l'épisode qui intéresse mon propos et sur lequel je vais terminer ce cours. Vous avez le vers suivant, car, enfin, la transition peut être diverse, dieux et humains mortels allaient se séparer à Méconée. Un mot d'abord du verbe krinein, qui est utilisé ici, qui est utilisé au passif. Comme l'a bien montré, enfin rappelé la thèse de Vivien Longhi qui a été publiée, le krinein épique pointe vers la notion de séparation, d'où la traduction, mais aussi de tri et de choix. Et je cite ce que Vivien Longhi dit dans un article sur le thème, « Trier, c'est assigner à chacun une place pour le bien de tous. » Donc vous voyez qu'on est dans le cœur du propos de la théogonie. Assigner une place à chacun. Le scénario qui se dessine à Méconée s'inscrit dès lors dans la thématique générale du poème, qui est celle de la répartition, de l'assignation des parts, de la place et du rôle de chacun au sein d'un cosmos qui est piloté ou qui sera piloté par Zeus. Alors la raison de la séparation n'est pas précisée d'emblée. En revanche, la seule autre occurrence du verbe dans la théogonie intervient explicitement sur la question des honneurs divins à l'issue de la titanomachie. Donc vous voyez que le fait qu'on ait seulement deux occurrences de ce verbe, mais à des moments clés qui parlent de cette répartition, est évidemment intéressant à mettre en évidence. Ainsi, donc là, vous voyez qu'on a sauté 300 vers, on est au terme de la titanomachie, et dès lors, vers 881-885, mais quand les dieux bienheureux eurent achevé leur temps de peine, c'est-à-dire les Olympiens ont vaincu les titans, et tranché par la force, face aux titans le litige des honneurs revenant à chacun, voilà qu'il pressait d'être au roi, maître et seigneur des immortels. Vous voyez, c'est intéressant. Ici, Zeus, il est le seigneur des immortels. Les humains ne sont pas dans le jeu à ce moment-là, puisqu'on est revenu en arrière dans la titanomachie. Donc, maître et seigneur des immortels sur les sages conseils de la terre, l'Olympien, Zeus au vaste regard. C'est lui qui répartit entre eux de bonne façon les honneurs revenant à chacun. Et j'avais eu l'occasion de commenter ce vers dans des cours antérieurs. Il s'agit dès lors à chaque fois d'assigner une place à des entités qui font partie du monde. Dans le cas des titans, à savoir les dieux de la génération de Cronos, auquel donc s'est opposée la génération de Zeus, c'est un combat violent qui a prévalu, et on le voit, vous voyez, ici avec le terme biais, la force, la violence. L'affaire de Méconée est quant à elle annoncée comme une lutte de volontés contradictoires entre deux fils de Titan, Zeus, fils de Cronos, et Prométhée, fils de Japet. Je vous mets, vous voyez ici, c'est une lutte de volonté.
on rejoue la titanomachie, mais sur un autre plan. Ensuite, donc après, s'ouvre le passage le plus important pour mon propos que nous allons. Donc après l'affirmation que les dieux et les humains allaient se séparer, Améconée ce jour-là, donc, après avoir d'un grand bœuf fait de bon cœur les parts, il, c'est-à-dire Prométhée, les présenta en cherchant à tromper l'esprit de Zeus. Pour l'un, la viande et les abariches en graisse, mais il les disposa dans la peau de la bête, enveloppés, cachés dans la panse du bœuf. Pour l'autre, les os blancs du bœuf, mais, et c'est le savoir-faire rusé, dolié techné en grec, il les disposa de belle façon, enveloppés, cachés dans la graisse luisante. C'est un texte très, très, très connu. Le poète ne dit rien de plus du contexte, et ce grand bœuf, mis à la découpe, apparaît sans préavis. Ce que l'on peut affirmer néanmoins est la présence conjointe des dieux et des humains mortels au même endroit. Améconée, c'est-à-dire que c'est un toponyme que les scolies associent à la cité historique de Sicyone dans la partie nord-est du Péloponnèse. Or, que nous disent précisément les scoliastes antiques de cette séparation ? Il fut tranché, et on retrouve le verbe krinein, à méconnaître ce qu'était un dieu et ce qu'était un humain. Donc vous voyez que c'est vraiment la question du statut respectif de ces ensembles, de ces deux grands ensembles de vivants, d'êtres vivants, les uns mortels, les autres immortels, dont il est question à méconnaître. En d'autres termes, c'est la condition humaine qui se peaufine dans ce contexte de lutte entre la volonté de Zeus et la volonté de Prométhée. Les humains semblent être déjà là, même si le poète n'a pas décrit leur naissance. Je vous l'ai dit souvent, il n'y a pas d'anthropogonie dans la théogonie. D'ailleurs, voilà, c'est la théogonie. En outre, la mort, la maladie, la vieillesse et tant d'autres maux qui seront l'apanage de l'humanité rôdent dans l'univers, en fait, depuis la castration d'Ouranos. Puis la production des enfants de la nuit, qui sont une série d'horreurs, la maladie, la vieillesse, les douleurs, les angoisses, la querelle, etc. Mais la présence conjointe des dieux et des humains à méconnaître, et on a un autre vers qui l'atteste, là même où étaient les autres dieux humains, et c'est un passage que j'aurai l'occasion de reprendre la semaine prochaine, la présence conjointe donc, des dieux et des hommes atteste leur proximité à ce stade du développement du monde. C'est le statut des uns et des autres que la répartition des parts de bœuf met en jeu, et le scoliaste l'a très très bien exprimé. Or, je fais le lien avec ce que nous avons vu chez Homère. L'analyse des partages alimentaires de l'épopée homérique a bien montré combien le contexte alimentaire, convivial, dirions-nous, était privilégié dans la culture archaïque pour exprimer les hiérarchies au sein du groupe des commensaux. Je vous ai parlé de cela les leçons précédentes. C'est donc, me semble-t-il, à l'aune de cette compétence culturelle archaïque qu'il est nécessaire de lire le passage pour en comprendre les différents ressorts. Et donc, plusieurs remarques sont à faire sur cet arrière-plan. Première remarque, même s'il n'est pas question explicitement d'un banquet, puisque les prémices de l'opération restent non dites, le motif du grand bœuf que l'on divise pointe vers cette circonstance spécifique qui est alimentaire. Deuxième remarque, c'est Prométhée qui préside au partage. Il est le maître d'œuvre de l'opération, ce qui lui confère implicitement le statut d'hôte. C'est lui qui reçoit, qui accueille et qui distribue les parts. On a vu ces exemples dans l'épopée homérique. Troisième remarque, le grand bœuf est divisé en deux ensembles qui confirment concrètement le fait qu'il y a deux groupes en présence, à savoir les dieux autour de Zeus et les humains autour de Prométhée. Le balancement du tomen et todé dans le texte l'atteste, et je suis tout à fait les philologues qui maintiennent cette leçon, qui est celle des manuscrits, parce que ça a été changé, certaines éditions présentent d'autres choses, mais c'est les groupes qui sont en cause. À méconnaître, dieux et humains sont représentés comme des êtres susceptibles de manger ensemble, et c'est Prométhée qui reçoit ses hôtes divins du côté des humains, même si lui-même est un dieu. Mais il est un dieu proche des hommes.
Et puis il y a ce partage, et alors suit le passage central pour mon propos. J'arrive presque au terme de ma leçon, mais nous allons lire ce passage ensemble, donc les vers 542-557. C'est un peu long, mais c'est essentiel. Alors, donc le partage a été fait. Le Père des hommes et des dieux, et là vous voyez, je pourrais même dire, oui non, je n'ai pas mis le grec là, du premier vers. Ô fils de Japet, donc il interpelle Prométhée, remarquable entre tous les maîtres et seigneurs. Vous voyez, on a le substantif qui est formé sur anasei que j'ai évoqué tout à l'heure, anasei. Quelle partialité, mon bon, dans ta répartition des lots. Vous voyez, c'est ça qui est essentiel. C'est Moira qui est ici. Ainsi parlait d'un ton railleur Zeus qui ne connaît que des saints impérissables, mais de son côté Prométhée aux pensées retorses. Et j'ai mis en évidence l'épiclèse, Ankylometes, la tribu onomastique. Prométhée aux pensées retorses répliqua avec un petit sourire et sans oublier le savoir-faire rusé. Et vous avez à nouveau la dolie techné. Ô Zeus très glorieux, vous voyez la lutte des volontés. Ô Zeus très glorieux, le plus grand des dieux éternels, mais choisis donc de ces deux lots celui que ton cœur dans ta poitrine te dit de prendre. Voilà ce qu'il disait, n'ayant que ruse en tête. Zeus, qui ne connaît que des saints impérissables, c'est une partie formulaire, reconnu, il fut loin de la méconnaître, la ruse, dolos. Et il prévoyait en lui-même les maux qui attendaient les humains mortels, ceux qui justement allaient se réaliser. Mais à deux mains, il souleva et prit pour lui la blanche graisse, et la rage lui serra les entrailles. La bile de la colère envahit son cœur quand il vit les os blancs du bœuf et le savoir-faire rusé d'Olié Techné. C'est depuis lors que, pour les immortels, les tribus des humains de la terre font brûler les os blancs sur les autels odorants. Prométhée est donc le maître de cérémonie. Et Zeus le reconnaît comme tel. Au vers, ici, vous voyez, au vers 543. Il est le maître de cérémonie. Il agit comme un anax, seigneur et maître de l'occasion, qui procède à la répartition des parts. Il fait à l'échelle du partage du bœuf ce que Zeus lui-même a fait parmi les dieux, ou fera après la titanomachie, puisque nous sommes dans une anticipation. Le partage des attributions, la répartition des parts. Il y a donc bien une rivalité de vouloir, de volonté, comme le dit le poème. Comme l'avaient déjà bien souligné Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant dans leur livre remarquable sur la métisse des Grecs, l'intelligence rusée, Zeus et Prométhée sont très proches l'un de l'autre dans leur relation à cette intelligence rusée. En outre, j'ai souligné le fait qu'ici, au vers 546, Prométhée reçoit l'attribut onomastique d'Ankylometes, c'est-à-dire à la métisse retorse, donc à l'intelligence retorse. Or, cet attribut onomastique est l'apanage récurrent de Cronos. Cronos, le père de Zeus, un titan. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que ce passage réactive en quelque sorte sur un autre plan les éléments de la titanomachie, cette attribution cette attribution de l'épithète Ankylometes à Prométhée nous l'indique dans le texte. Et donc, c'est à lui, c'est à Cronos, que Zeus a pris le pouvoir confirmé par ses pairs à la suite de sa victoire sur Cronos et ses frères et sœurs. Comme le fait dire le poète à l'un des protagonistes de la titanomachie, au terme du mythe de tous les épisodes qui l'amènent au pouvoir, Zeus est devenu le vaillant défenseur des immortels face au malheur qui glace le cœur. J'ai presque fini. En d'autres termes, le malheur, sous toutes ses formes, qui erre dans le monde depuis la castration d'Ouranos, et puis toute l'engeance des enfants de la nuit, doit en quelque sorte trouver à se loger dans le monde. Et c'est manifestement l'un des enjeux de ce qui se passe à Méconée. Les maux frapperont les humains sur la terre, laissant les dieux à l'abri du malheur qui glace le cœur. Et c'est cela que Zeus médite au vers, ici, vous voyez, il prévoyait
Non, il prévoyait en lui-même les maux qui attendaient les humains mortels, ceux qui justement allaient se réaliser. Le dieu donc tend alors la main, il soulève la blanche graisse, mais il sait pertinemment à quoi s'en tenir. Pourquoi le fait-il alors? Parce qu'il se conforme en fait aux lois de l'hospitalité alimentaire que nous avons vues à l'œuvre dans la poésie homérique. C'est à l'hôte que l'on honore que revient la meilleure part. Or, c'est la part graisseuse qui en a toutes les apparences, puisque c'est une ruse fondée sur l'apparence. En outre, quelle que soit la part que Zeus va choisir, la viande ou les os, celle qui a bonne figure ou celle qui a mauvais aspect, sa démarche, quel que soit le choix, la démarche aboutira à un déséquilibre, ce qui est contraire au plan global de Zeus lui-même. Ce dernier ne méconnaît donc pas la ruse, et sa colère ne s'ancre pas dans la découverte subite que les dieux ont reçu des ossements. Elle s'ancre dans le fait que Prométhée a procédé à un partage absolument inégal, qui sape à l'échelle théogonique les principes sous-tendant le règne de Zeus, fondé sur une juste répartition. J'ajouterai que sur l'arrière-plan de la culture archaïque de la daïs, du festin, dont je vous ai beaucoup parlé dans les cours précédents, Prométhée, alors il laisse choisir, bien sûr, il laisse choisir, mais il foule indirectement aux pieds les lois de l'hospitalité dont Zeus est le garant. Même si ce n'est pas dit, je pense que c'est une des interprétations possibles. C'est enfin une forme d'injure. Une forme d'injure, à l'instar de celle que Achille expérimente quand Agamemnon le prive de sa captive et fait naître la colère la plus célèbre de l'histoire de la littérature occidentale. Dans la Théogonie, le poète dessine le cadre d'une autre colère, pleinement divine, qui se concentre sur l'épisode de Méconée. Je conclus. Au terme de ce premier acte de l'épisode que j'ai intitulé la crise prométhéenne, surgit le temps des hommes sur la longue durée et l'espace de leur existence. C'est depuis lors que pour les immortels, les tribus des humains de la terre font brûler les os blancs sur les autels odorants. Vous reconnaissez les autels odorants de l'épopée homérique dont j'ai parlé à la fin de la leçon dernière. En l'occurrence, dans la Théogonie, c'est la séparation immémoriale, ancestrale, entre les immortels et les humains qui vivent sur la terre qui fait surgir ce que j'ai appelé la culture, ce que j'ai appelé, après Jean-Louis Durand, la culture sacrifiante. Mais l'opération qui prend place à Méconée n'est pas un sacrifice comme tel. Et j'approfondirai ce point lors de la prochaine leçon. Merci pour votre attention.